Après 4 semaines d'arrêt de cours dans les établissements primaires et secondaires publics, l'heure est au dialogue. Une ouverture des cadres de discussion qui fait suite à une séance de travail tenue le vendredi 15 février dernier entre la ministre Kandia Camara et la COSEFSI, Coalition Secteur Éducation Formation de Côte d'Ivoire, groupement syndical à l'origine de l'arrêt des cours. Nous sommes allés en grève parce que nous n'avions pas d'interlocuteur en face de nous. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a compris qu'il faut aller à une table de discussion. Ça nous réjouit. Nous sommes à cette table, c'est une bonne chose. Durant 5 jours, les parties prenantes décident donc d'analyser les différents points de revendication afin d'y apporter des solutions pour sauver l'année scolaire en cours. Pendant cette discussion, que chacun mesure bien notre mission commune qui est de préserver l'école ivoirienne d'une crise. Faisons tous preuve dès lors de probité intellectuelle, de transparence et de confiance les uns dans les autres. En outre, il nous faut cultiver l'empathie et avoir l'amour envers les élèves qui sont à l'abandon. Je voudrais indiquer que l'attente de Madame le ministre est que le chronogramme de discussion entamé ce jour induise chez les syndicalistes la levée ou tout au moins la suspension des mots d'ordre de grève. Démarré ce 18 février, ce cadre de discussion prendra fin le vendredi 23 février prochain. Cette grève des enseignants entamée depuis le 22 janvier vise 5 points de revendication. La révalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi, le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires en Côte d'Ivoire et la rémunération de la surveillance. Le paiement des 500 000 francs CFA par enseignant ex-contractuel au titre des émoluments non perçus de janvier à mai 2014. L'intégration à la fonction publique des 97 enseignants radiés en 2014 pour faire des grèves, ainsi que la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints. Les personnes du troisième âge à l'honneur ce week-end à Grand Bassam. L'initiative est de l'association Millet Bié. Entendez, je contribue en langue Nzima. Chaque année, ce groupement de femmes met en évidence un groupe de personnes ou une activité dans les villages Nzima. Pour cette année, ce sont les personnes âgées qui sont célébrées à travers un déjeuner rythmé par des chansons qui rappellent beaucoup de souvenirs aux anciens. Des chansons, mais aussi la danse. De beaux souvenirs pour ces doyens d'âge. Ils revivent ces moments comme au bon vieux temps. Que nous avons eu est allé à l'endroit de nos parents, nos grands-parents, pour les faire mener à célébrer la Saint-Valentin. Ils n'ont pas de leçon d'amour à recevoir de nous, mais nous avons tout simplement leur apporter du bonheur, de l'amour et surtout qu'ils se rappellent un peu, qu'ils se souviennent un peu de ce temps, de cette première rencontre qu'ils ont eue, cette première rencontre remplie d'émotions, d'angoisse, lorsqu'ils s'adressaient à celle qui devait ou à celui qui devait changer leur vie. Pour célébrer l'amour, des fleurs et des cadeaux remis à chaque couple. Un acte qui met de la joie, de l'amour et de l'émotion dans les cœurs de tous ces doyens d'âge vivant à Grand Bassam. Depuis près de 3 ans, 3 à 4 ans, pour raison de santé, on peut même dire qu'on ignore tout ce qui se passe autour de nous. Mais aujourd'hui, j'ai vu que c'est une très bonne chose. Cette association qui a pris naissance à Grand Bassam, nous prions pour qu'elle émerge. L'association Millet Bié est née de la volonté de ses membres de promouvoir la langue et la culture Nzima. Elle est créée depuis 2016 et compte à ce jour
plusieurs actions caritatives au profit du peuple Nzima. Lancement de la phase d'installation des kits de décortiquage de noix de cajou dans la région du Hambol. Les locaux du conseil régional abritent pour la circonstance une unité de transformation pour permettre aux populations de constater la mise en œuvre du projet. 115 kits seront répartis sur les 19 sous-préfectures de la région. C'est un bâtiment déjà préconçu qui est démontable, qui fait que d'un village A, on peut le déplacer à un village B. Et à l'intérieur, on a une mini chaudière qui crée la vapeur pour pouvoir faire la fragilisation. On a aussi un fragilisateur. Il y a une table de décortiquage intégrée, améliorée, qui permet aux employés de travailler dans des conditions assez intéressantes et un four pour pouvoir faire le séchage des amandes décortiquées. Mais ils ne font pas le dépelliculage. Il s'arrête juste aux opérations de décortiquage et ce produit semi-fini va vers une zone de finition traditionnelle dans une grande ville pour faire la finition et l'exploitation. Nous encourageons le Hambol dans ce système parce qu'avec la transformation locale, nous avons amélioré les conditions de vie de nos producteurs au niveau de Gadouan. Une initiative du conseil régional du Hambol. Il s'agit de maximiser les acquis de la région en matière de production de la noix de cajou. Elle, qui occupe la deuxième place avec plus de 95 000 tonnes au plan national. L'installation de ces kits de décortiquage va permettre également de lutter contre le chômage dans la région. Ces 115 kits créent 1159 emplois directs permanents et nous allons traiter à peu près 12 000 tonnes sur la production de 95 000 tonnes dans la région du Hambol. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la place pour tout opérateur privé qui veut venir investir pour créer des emplois pour les populations. Une visite guidée a permis aux autorités présentes de suivre les différentes étapes de la transformation de la noix de cajou. Nouvel arrivage d'aide américaine pour le Venezuela. Elle s'accumule en Colombie, Nicolas Maduro refusant de la laisser entrer dans son pays. Quiconque empêche l'entrée de l'aide humanitaire et est condamné pour le reste de sa vie à fuir la justice internationale parce que c'est un crime international. Le président du Venezuela rejette la responsabilité des pénuries sur les sanctions américaines. Nous sommes divisés sur de nombreuses questions internes. Mais sur le Venezuela, il n'y a aucune division aux États-Unis. Démocrates et républicains ont tenu leur voix pour dire « Nous serons avec le peuple du Venezuela à chaque étape du chemin, jusqu'à ce que le Venezuela puisse obtenir ce qu'il mérite, la liberté, la démocratie et la prospérité. » Juan Guaido appelle à la mobilisation générale pour convoyer cette aide. Le leader de l'opposition espère réunir 1 million de volontaires pour le 23 février. Dans les rues d'Istanbul, ils sont partout. Vagabonds à 4 pattes, chiens et chats peuplent les rues de la mégapole de 15 millions d'habitants et sont choyés par la municipalité. Chaque jour, le bus vétérinaire de la mairie vient à leur rencontre dans les rues de la ville. Une seule règle, on ne peut pas y ramener d'animal de compagnie, seulement ceux qui vivent dehors. C'est pour l'aider parce que nous avons vu que son œil était fermé. Nous travaillons sur le campus et nous contactons souvent la municipalité quand on voit des animaux qui ont besoin de soins. Lorsque ces animaux ne sont pas en bonne santé, les zoonoses, ces maladies parasitaires animales, peuvent se retrouver ensuite chez les gens. Dire que ces animaux doivent être en bonne santé, ça revient à dire que les gens doivent être en bonne santé. C'est pourquoi ce travail est très important. Une question de santé publique avant tout qui nécessite une logistique importante. 420 employés municipaux, dont 80 vétérinaires, ramassent les animaux les plus mal en point ou ceux qui ne sont pas encore identifiés. Comme ce chiot d'à peine 2 mois qui a perdu sa mère. Antiparasite, vaccin et surtout injection d'une puce électronique pour l'enregistrer. Une fois l'opération terminée, il pourra retourner ici et être soigné dans l'une des 6 cliniques de la ville. Nous connaissons tous les chiens grâce à leur numéro de puce. Le système de puce, je vous le montre maintenant. Voilà, ça c'est l'appareil pour lire la puce. Après avoir scanné, on voit ici le numéro. Et avec ce numéro, on peut retrouver sur notre site internet toutes les informations sur ce chien. Et même en bonne santé, pas question de les laisser à leur sort. Chaque jour, plus d'1 tonne de nourriture est distribuée dans les terrains vagues bordant la ville.
un moyen d'éviter les attaques en meute, mais pas seulement. En Turquie, d'après notre religion, nous devons être miséricordieux envers les êtres vivants. Cette situation blesse notre conscience, donc nous ne laissons pas ces animaux à l'abandon. À Istanbul, 145 000 animaux sont pucés et identifiés par la mairie. Grâce à ce système de suivi, aucun cas de rage n'a été signalé par la mégapole depuis 3 ans.